Naissance. Ma vie a commencé un matin d'automne, le 6 décembre 1990. Il faisait froid. J'étais très attendue et pourtant ma venue causa beaucoup de chagrin à ma mère. 8 ans plus tôt, en juillet 1982, était né son second fils, Idan, qui était très malade et dont elle ne voulait pas admettre la fin précoce. Et moi, j'arrivais. Ma mère ignorait si elle serait capable de partager son amour entre nous deux, si elle aurait le temps et la force nécessaires pour s'occuper de moi. Elle ne savait plus rien tant l'angoisse s'était emparée d'elle. Elle me regardait et dans ses beaux yeux noirs, je lisais la fatigue. Pouvait-elle accueillir avec joie ce nouvel être alors que sa chair et son sang allaient s'éteindre ? Un de nos sages s'est émerveillé de la beauté du fœtus dans le ventre de sa mère. Il ressemble à un carnet plié, les pieds au niveau de la tête et la bouche fermée. Le nombril, lui, est ouvert pour recevoir la nourriture de la mère. Dès sa venue au monde, l'enfant se déplie. Ce qui était fermé s'ouvre et ce qui était ouvert se ferme. Mon père refoulait les larmes au fond de son cœur pour me recevoir. J'étais sa première fille. Il ne cessait de me regarder, de me caresser des yeux, de me prendre dans ses bras. Il s'en voudra toujours de s'être ainsi laissé submerger par le bonheur et d'avoir oublié Idan pendant quelques instants. Encore aujourd'hui, il pleure sur ces moments d'oubli, regrettant d'avoir ainsi lésé son fils malade. Pour mes frères, j'étais la plus jolie poupée du monde, le plus joli cadeau de Hanouka qu'on leur ait fait. Tous deux imaginaient déjà tout ce que nous pourrions faire ensemble. Pourtant leur joie portait elle aussi sa part d'ombre. Comme moi aujourd'hui, Idan était handicapé et il se sentait coupable du chagrin qu'il causait à sa mère et à son père qui le chérissaient. Liron, notre aîné qui allait sur ses 11 ans, était le témoin impuissant de la tragédie de son frère condamné. Et voilà que moi, Anaël, j'arrivais tranquillement. Je me souviens de chaque instant, de tous les regards qui m'entouraient. Je me souviens des rires et des larmes de ma tante. Je me souviens de ma joie et de ma fierté d'être là. Je souhaitais ardemment vivre au sein de cette famille. J'avais hâte de connaître ce que la succession des jours allait nous apporter. Et pourtant, je savais déjà que mes jours étaient comptés, que le compte à rebours avait commencé. Je suis née avec cette maladie. Je suis entrée dans la vie comme j'en sortirai avec elle ou peut-être grâce à elle. Et je suis convaincue que je n'aurais pas vécu d'aussi belles choses. Je n'aurais pas été autant aimée par tant de personnes, que je n'aurais pas été... Mais je suis convaincue que je n'aurais pas vécu d'aussi belles choses, que je n'aurais pas aimé tant de personnes, que je n'aurais pas été autant aimée si je n'avais pas été malade. Pour l'heure, j'étais un bébé comme un autre, et tous ignoraient encore la terrible vérité. Sauf peut-être ma mère, dont les craintes avivaient l'intuition. Je crois que dans son fort intérieur, elle a toujours su que son vague à l'âme, le jour de ma naissance, était dû au fait qu'elle savait. Peu après, je fis mon entrée au domicile familial. C'était comme si une brise printanière avait soufflé dans l'appartement dont l'atmosphère fut totalement modifiée. J'étais au centre d'une intense activité. Tous s'occupaient autour de moi. Ma tante apparaissait, disparaissait, courait en tous sens pour acheter ce qui m'était nécessaire et davantage encore. Bien qu'Idan occupât toutes ses pensées, ma mère m'entourait de ses gestes affectueux. Mon père n'était jamais loin de ce tableau charmant. Il savourait son bonheur. J'étais le joyau de sa vie.
Il laissait vagabonder ses réflexions, tentant de trouver des explications à ce qui n'est pas explicable. Ma venue avait, pour peu de temps hélas, jeté un baume lénifiant sur les douleurs de mes parents qui avaient été foudroyés par l'annonce de la maladie d'Idan. En hébreu, l'expression « Dieu a répondu » se dit Anaël. Je porte ce prénom et je suis née de plus à Hanouka, la fête des Lumières, ce qui n'est pas un hasard. Les kabbalistes nous font remarquer que la lumière appelée Or Haganouz, qui se dévoilera à la fin des temps, se révèle partiellement à cette période de l'année. Grâce à cette lumière, le premier homme, Adam, avait la capacité de voir bien au-delà de ses descendants. J'espère apporter un peu de cette lumière dans notre époque d'obscurité, proche de la délivrance finale. Hanouka a été célébré le 25 du mois de Kislev, qui correspond le plus souvent à décembre. Cette fête, comme toutes celles qui rythment l'année juive, nous rappelle un fait historique et nous invite à une réflexion actuelle. Au temps de la domination grecque, une famille d'insurgés, les Maccabées, organisa la résistance et la révolte et réussit à reprendre le temple de Jérusalem et à le purifier de ses cultes idolâtres pratiqués dans son enceinte. Ceci est déjà un miracle, mais il en fut un autre plus subtil. Afin d'allumer le candélabre à la flamme éternelle, il ne restait d'huile pure que pour une seule journée. Judas Maccabée aurait pu décider d'attendre 8 jours et de prendre de l'huile ordinaire, ce qui était possible. Mu par le feu de Dieu qui brûlait en lui, il décida d'allumer le candélabre dès le premier jour. Et Dieu fit qu'il resta allumé durant les 8 jours de fabrication de la nouvelle huile. C'est cela que nous fêtons à Hanouka. Fais un pas vers Dieu, il fera le reste. Commence à gravir la montagne, elle devient pleine. Laisse un peu échapper de lumière de ton cœur, elle dissipera l'obscurité la plus épaisse. C'est cela la fête des Lumières, la fête des jours où je suis née. Rechercher la lumière cachée dans ce monde où en apparence le mal domine, voilà le sens profond de cette fête. Durant une semaine, chaque famille juive allume à la tombée de la nuit les lumières de Hanouka. Quant aux Grecs, ils furent pour nous les frères ennemis les plus redoutables. Frères par l'intelligence et la culture, ennemis par le paganisme et l'idolâtrie. La seule traduction de la Bible acceptée par nos sages est grecque. C'est dire leur niveau et le degré de danger qui nous a menacés. Si les Juifs se sont parfois laissés séduire par leur culte, les Grecs, eux, n'ont jamais intégré la notion du Dieu unique et universel, ni dépassé le stade des croyances pour accéder à celui de la foi. La civilisation grecque fut essentiellement fondée sur la notion d'esthétique, et même si elle vit naître la philosophie, il n'est rien dans l'expérience du plus grand de leurs penseurs qui indique que tout cela vaut la peine d'être vécu. Même se donner la mort semble vain. Pour nous, le suicide est une faute grave. Quant à la beauté, elle reste l'apanage de nos valeurs morales. Si le temps non juif est défini par le jour, du matin au matin,
le temps juiflé par la nuit. Aussi étrange que cela puisse paraître de prime abord, c'est à ce détail que tient le conflit judéo-grec. Car les Grecs ont su que, pour nous détruire, ils devaient modifier notre horloge. Ils nous ont donc interdit de vivre au rythme de nos fêtes et de nos shabbatotes. C'était nous contraindre à transgresser l'essentiel de notre foi. Pour les Grecs, un Dieu multiple et protéiforme aurait créé un monde régi par les lois de la nature auquel nul ne peut se soustraire. Dans le monde juif, le temps est entre les mains des hommes qui peuvent, si nécessaire et à titre d'exemple, faire rentrer la nuit grâce à un quorum de 10 hommes. Abraham ne pouvait pas avoir d'enfant, mais Dieu en décida autrement. Tout devient possible à celui qui croit en lui. Ni la Grèce, ni Rome, ni l'Allemagne n'ont rien voulu d'autre qu'éradiquer ce temps hors du temps, ces bâtisseurs du temps qu'on appelle aussi peuple de louangeurs. Mes yeux se sont ouverts à la lumière de la vie. Il faisait gris. Ma vie s'est égayée de milliers de couleurs, malgré ce gris qui les entourait. Une nuit, la mort m'a frôlé et tout devint sombre. J'ai dansé avec elle dans l'obscurité, en attendant que reparaissent les couleurs qui me réchauffent le cœur. Demain, je ne serai plus car elle sera venue me prendre par la main. Cette nuit, sans bruit, je volerai avec elle dans ce tunnel sombre et j'arriverai dans ce bleu azur où, sous des nuées d'applaudissements, je ferai mon entrée dans l'éblouissement de cette vie que j'attends depuis que la lumière a ouvert les yeux de ma vie.